Coucou mes petits hérissons naturistes. Donc aujourd'hui nous allons faire de la concoyote ail et fines herbes. Plutôt que d'acheter la concoyote toute faite, déjà qu'on a un peu du mal à trouver ail et fines herbes, on trouve souvent avec vin du Jura, avec ail des ours, avec juste de l'ail. Moi j'achète nature et je rajoute donc mes herbes. Donc là il y a du basilic, donc on coupe. Et on peut encore prendre d'autres herbes. Donc là j'ai aussi du romarin de sorte, j'ai du thym citronné, par terre j'ai encore du thym normal, on a de la ciboulette, on a plein de choses, hein. On peut mettre tout ce qu'on a envie en fait, hein. On se sert et puis on y va. Allez, à la cuisine. Donc nous revoilà dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donc qui dit ail et fines herbes dit ail. Quelques fines herbes, donc comme dit basilic, ciboulette, thym, tout ce que je trouve dans mon petit potager, hein. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie. On peut rajouter sel, poivre, etc. Et naturellement il faut de la concoyote. Alors la concoyote, mais j'ai pris la concoyote nature, donc je cache un peu la marque parce que je ne suis pas endorsé, je ne touche rien, hein. C'est gratuitement que je vous fais ça. Vous n'avez pas besoin d'abonner, de cliquer like, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Je ne suis pas à la recherche de ça. Je ne gagne pas d'argent ni avec YouTube ni avec rien. Et donc ce qu'on va faire, on va faire fondre légèrement la concoyote pour qu'elle soit plus liquide et qu'on puisse mieux la mélanger. Les ail et fines herbes, on va les hacher et avec l'ail. Et puis nous allons se laisser faire la nature, tout simplement. Donc on y go. Donc on va bien évidemment rincer nos herbes, puisque il y a les oiseaux qui font pipi caca dessus des fois. Donc on va bien les rincer. L'eau, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette dans le... Non, on gaspille pas. On va mettre ça, on va arroser les plantes avec. Donc on a vidé notre eau. Je suis désolé, mais je vidais l'eau sur les haricots et il y avait le chat en dessous. Tant pis, hein. Ça lui a fait une petite douche. Donc on prend, suivant nos goûts, quelques gousses d'ail, hein, suivant combien on les aime. Il faut savoir que l'ail c'est très sain, c'est très très bon pour la santé. Si vous avez un problème d'haleine avec votre chéri, pas de souci, faites-lui manger autant d'ail que vous. Comme ça c'est équilibre, il n'y a pas de souci. Donc on va tout mettre dans le récipient du hachoir et on va hacher tout ça. Voilà. Alors je vous ai évité la séance d'effeuillage et de coupage pour mettre dans le bol. Bon, c'est quand même pas le spectacle le plus passionnant qu'il y a. Et donc nous nous retrouvons avec quelques petits restes qu'on va mettre au meshtufa, au compost en français. Et maintenant on va donc hacher tout ça. Et nous allons chauffer pour faire légèrement fondre la concoyote. On y go. Donc, c'est pas la peine que je vous montre comment on fait le hachage. Si, non, si, non, non, non. Vous savez faire. Hein. Ok, à tout à l'heure. Donc, maintenant, nous allons prendre notre concoyote pour la faire fondre. Légèrement, hein. Je le rappelle, il ne faut pas y aller comme un sauvage. Donc on prend une petite casserole, une petite spatule silicone, c'est très bien ça parce que ça récupère bien toute la matière. Hop, là on le voit, hein, ça...
Là, c'est efficace. Voilà. Ok. Pas trop de perte avec ces petites spatulettes là. Donc concoyote nature, n'importe quelle marque, c'est vous qui choisissez. Donc vous voyez, c'est quand même assez compact. Donc si on voulait mettre les herbes mélangées dedans, pas évident quoi. Donc ce qu'on va faire, on va la chauffer juste pour la fluidifier. Donc on va pas la cuire, hein. Faut surtout pas faire bouillir ou quoi que ce soit. Faut y aller vraiment. On va y aller vraiment tout doucement. Alors, on allume. Là, il est à fond, donc on baisse à fond. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça ramollisse. Quel plaisir que de consommer les produits de son propre jardin. C'est quand même merveilleux, non? On sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait. Ah, ça fond déjà, c'est déjà un peu liquide. Je vais un peu déplacer la caméra pour que vous voyez. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de poivre, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein. Et vous voyez, c'est bien liquide. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu la vitesse où c'est allé? C'était rapide, hein. Ok, donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va transvaser de nouveau. Et hop. En essayant de ne pas en mettre à côté. Ok. Donc là, maintenant, vous avez votre concoyote. Plutôt que d'acheter une concoyote avec je ne sais pas quoi dedans, là vous avez une concoyote made par vous-même, hein, avec les produits de chez vous. C'est vachement bon en plus, ça prend pas de temps. Vous avez vu le temps de faire la vidéo, il y a juste la partie où j'ai effeuillé. Rajouter 1 minute ou 2 quoi. Franchement, c'est vite fait, ça occupe. Et puis le résultat est quand même excellent. Donc là maintenant c'est tiède, hein, c'est pas chaud, c'est tiède. On va attendre un petit peu, on va le mettre au frigo et ça se mange dans les 2 à 3 semaines. Alors comme je disais, je sais pas si j'ai gardé ce passage lors du montage, mais comme je disais, vous avez le droit de mettre des commentaires sur la vidéo avec comment vous le consommez. Est-ce que vous le mangez tel quel, en tartine, comme mon papa il le faisait, ou est-ce que vous le mettez à cuire avec du riz, des pâtes, des viandes, des poissons, ce que vous voulez, quoi. J'aimerais bien savoir comment vous le consommez. Ça permet de partager avec les autres aussi, donner des conseils. N'oubliez pas que partager son savoir, c'est quand même faire avancer la société, quoi. C'est comme ça qu'on évolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite bon appétit. À bientôt les petits hérissons naturistes.